David Amelech nous dit dans les Teilim, Yegi akapecha kitochel ashrecha vetovlach. Tu vas te fatiguer avec les paumes de ta main. Ashrecha vetovlach, et tu seras heureux, et le bien sera là pour toi. Il faut donc se fatiguer, ça fait partie du projet de l'homme ici-bas sur Terre, et travailler dur, mais travailler avec les mains. Vous connaissez cette fameuse histoire de ce chassid-là qui habite en Eretz Israël. Il travaille dans une très grande société de construction. Il travaille dur pendant plus de 40 ans, il travaille dur, il porte des charges, il porte des poids. Au bout d'un certain moment, il commence à vieillir un petit peu, prendre de l'âge. Et là, son patron vient le voir et lui dit « Regarde, tu fais partie des plus anciens ici, tu as travaillé dur, tu mérites une promotion, on va te donner un bureau. Et puis de ce bureau-là, tu pourras diriger les opérations. Ce sera beaucoup moins fatigant pour toi. Tu auras des écrans, tu pourras vérifier tout ce qui se passe et tu pourras donner des directives à ceux qui vont travailler. » Cet homme-là a regardé son patron avec un grand sourire et lui a dit « Non, merci, je vais refuser votre proposition. » Le patron est étonné, tout le monde rêve de venir et de venir tous les matins, s'asseoir au bureau, prendre un petit café et travailler tranquillement, sereinement, ne pas avoir à se fatiguer. Et là cet homme lui a répondu, lui a dit « Regarde, moi pendant toutes ces années, c'est mon corps qui se fatiguait, mais mon esprit, lui, était libre. Là maintenant tu me demandes de m'asseoir à un bureau, ce qui voudra dire qu'en fait ma tête aussi sera prise par les comptes, par la direction de tout ce que je devrais faire. Donc c'est mon esprit aussi qui sera pris. Je ne veux pas. Je préfère continuer à travailler avec mes mains, avec mon corps, et avoir mon esprit libre pour penser, réfléchir à de la Torah. » Chacune et chacun d'entre nous, on a, peu importe nos occupations, la possibilité de travailler avec notre corps et de laisser notre esprit libre. On a parfois des métiers qui nécessitent une implication intellectuelle. Le Rabbi de Lubavitch nous explique qu'on doit utiliser notre intellect pour travailler, cérébralement, quand cela est nécessaire, mais on est tous capables de se le dire, si on est honnête avec nous-mêmes, que le degré, le niveau d'implication qu'il y aura, même intellectuel, peut être limité, à savoir, quel est l'objectif, quelle est la vision que j'ai, où est-ce que je me place, pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire, est-ce que les efforts, est-ce que mon travail, est-ce que ma parnassa, mon gagne-pain, c'est un but en soi ou est-ce que c'est un moyen? Alors, en général, tout le monde va répondre « Mais non, pas du tout, c'est un moyen. Je me lève le matin pour travailler parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir de l'argent et nourrir mon foyer, etc. » Malheureusement, souvent on se laisse prendre au jeu et on va courir après ce qui n'a pas beaucoup vraiment d'importance. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'on va être complètement happé par le travail, par l'ambition, par le challenge, par le désir, le souhait d'avoir encore, de posséder encore. Et on oublie en réalité pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. On oublie que, comme le dit David Amelech, que c'est seulement la paume de la main qui doit travailler et que l'esprit doit rester libre. Les Bnei Israël, dans la paracha, on nous raconte qu'ils vont travailler dur. Avodat parer. Les textes disent, mais pourquoi est-ce que c'est une avodat parer? Qu'est-ce qu'il y a de parer? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile dans cet esclavage qu'ils avaient et ils devaient subir à cette époque? Les textes nous disent parce qu'en fait, on leur demandait de travailler et que quand ils travaillaient, on détruisait ce qu'ils avaient fait la veille. Et alors, il n'y avait pas de but et d'objectif à atteindre lorsqu'ils construisaient quelque chose. Il n'y a pas pire que cela. Demandez à quelqu'un de travailler dur. Mais quand il travaille, il sent qu'il évolue, qu'il fait évoluer quelque chose, alors cela console un petit peu tous les efforts qu'il peut fournir et qu'il doit fournir. Des hommes qui travaillent dur du matin au soir, en sachant que tout ce qu'ils sont en train de faire, on va le détruire derrière, il n'y a pas pire. Les Bnei Israël étaient donc dans cette détresse-là. On vient leur expliquer une chose, on leur dit, regarde, lorsque tu travailles, on ne va pas te donner ton salaire, mais en plus de ça, ce que tu as fait ne sert à rien. Le Rabbi de Lubavitch nous explique ici, dans une de ces sirotes de la semaine de la paracha de Shemot, et il y en a de nombreuses, mais c'est un des éléments qui va revenir, et qui nous dit qu'un homme, un juif, doit sanctifier son existence. Il peut travailler comme son collègue, mais la façon avec laquelle il va aborder, la façon avec laquelle il va lui parler, la façon avec laquelle il va plonger son esprit, ses émotions, son investissement, ses efforts physiques, même si c'est toujours selon la Torah, ce ne sera jamais juste que pour la parnassa, et que pour gagner sa vie, et pour avoir encore et posséder encore. Ce sera juste une chose,
La seule chose qui l'intéresse, c'est le moyen de subsistance et ce qui va lui permettre de servir Dieu mieux. À tel point que la chassidoute nous dit que quand tu vas travailler, c'est pas seulement que tu es en train de travailler, que quand tu vas utiliser cet argent à bon escient, que là, à ce moment-là, tu as sanctifié ton travail. Non. Au moment même où tu travailles, tu es déjà en train de faire un acte pur et un acte de sainteté. C'est l'avantage qu'il y a dans la tendance et dans cette école de pensée-là, c'est que le travail, Dieu nous a créés et on doit travailler. On doit vivre dans un monde physique matériel et on doit se fatiguer, on doit aller travailler le matin. Et au moment où je travaille, je peux sanctifier chaque seconde de mon existence. On doit être honnête avec soi-même. Et comme cet homme-là qui a préféré ne pas prendre le poste dans le bureau, mais de continuer à travailler sur le chantier. Se dire, je vais être honnête. Est-ce que vraiment j'ai besoin de mettre toute ma tête là dans ce que je suis en train de faire ? Est-ce que quand je quitte mon bureau et que je suis dans ma voiture, ma tête continue à cogiter, à me dire qu'est-ce que je pourrais développer encore ? Comment est-ce que je pourrais gagner plus ? Ou est-ce que lorsque je quitte mon bureau, je quitte mon commerce, je suis capable de faire comme faisaient nos ancêtres, et il n'y a pas si longtemps que ça, dans tous les pays de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, ils travaillaient, ils gagnaient leur gagne-pain, ils fermaient leur boutique, ils allaient étudier un petit peu la Torah, ils avaient le temps d'aller faire la tefila de Shacharit en Minyan, la tefila de Mincha, la tefila de Harvit, ça n'existait pas de ne pas faire la tefila en Minyan. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut vraiment le vouloir. Est-ce qu'on est capable de se dire que lorsqu'on va s'allonger le soir, on va pas du tout penser à notre business ? Est-ce qu'on est capable de se dire que c'est complètement déplacé dans une vie de père de famille, ou même quand on est déjà à la retraite, etc., de se dire que je vais aller dîner avec un collègue de travail, ou avec une personne avec qui me permettra de développer encore plus mon business ? Est-ce qu'on est capable de comprendre que le temps que nous avons, on doit le sanctifier de la meilleure des manières, et de se dire, il est préférable d'aller étudier avec mon fils, il est préférable d'aller étudier avec mon voisin, il est préférable d'aller faire une mitzvah avec quelqu'un d'autre, et de laisser le business évoluer selon la bénédiction d'Hachem. C'était un test que chacune et chacun d'entre nous avons, et cette paracha vient nous dire une chose. Hachem, Dieu a créé le monde avec un but en soi, avec un salaire pour chaque chose. Il a créé le monde avec des limites. Il a créé aussi le monde avec une Torah qui, elle, nous permet de dépasser toutes les limites. L'âme divine qui est en nous, elle n'a pas d'objectif si ce n'est que de s'attacher à l'infini, qui lui est illimité. Donc, en fait, un homme qui, lui, va travailler physiquement dans les limites, doit savoir garder ses limites, et se concentrer sur sa partie de l'âme divine qui, elle, s'attache à quelque chose d'infini, qui est l'infini du Saint béni soit-il. Garder cette petite place intérieure qui, elle, permet à chacune et chacun d'entre nous, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, de le sanctifier, de l'élever. Parce que justement, on va comprendre que tout ce qu'on nous demande de faire, dès l'instant où on se lève le matin, et pendant tout le long de notre journée, que ce soit quantitativement ou qualitativement parlant, ça va toujours être de ne pas se laisser asservir par les contingences, les limites extérieures du monde et de la société, et de comprendre qu'en réalité, la retraite pour un juif, c'est après 120 ans, il n'y a pas de retraite, parce qu'il va toujours travailler, il va toujours évoluer, mais spirituellement, intellectuellement, il travaille avec ses mains, il travaille avec son corps, et son esprit, et son âme, son tailleur. Shabbat Shalom.